me nomme Claude Boutin, je suis psychologue clinicien à la maison Jean Lapointe. Je suis directeur des services professionnels là-bas. En fait, je collabore également avec un grand centre de recherche au Québec, le Centre québécois d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu depuis plus de 15 ans. En France, tous les jeux sur lesquels on peut parier sont des jeux de hasard. Dans les jeux de hasard purs, ce sont tous les jeux imprévisibles et incontrôlables dans lesquels le joueur, peu importe son expérience, ne pourra jamais accumuler une information qui va augmenter ses chances de gagner. Il y a les jeux de hasard qui comportent une certaine expertise, comme par exemple les paris hippiques, les paris sportifs. On va se rendre compte qu'à long terme, même les experts ne réussiront pas à s'enrichir avec le temps, avec leur expertise. Donc, on voit que peu importe le type de jeu de hasard et d'argent, il y aura toujours une part d'imprévisible et d'incontrôlable par le joueur. Il faut garder en tête que les jeux sont faits à la faveur de la maison ou en fait de ceux qui les proposent. Parmi les idées erronées répandues, il y a celle qui renvoie à l'idée qu'à long terme, le joueur finira par s'enrichir par le biais de ces jeux. D'autres idées erronées sont davantage associées aux illusions de contrôle, c'est-à-dire tous les comportements que le joueur pose, croyant à tort que cela augmente ses chances de gagner, comme par exemple entrer dans un point de vente, choisir un ticket particulier, par exemple celui qui dépasse du lot, en croyant que ce billet-là a plus de chances d'être gagnant. Parmi les jeux de tirage, par exemple, les idées erronées qu'on va fréquemment rencontrer sont celles liées au fait d'étudier les numéros qui sortent, croyant ainsi être en meilleure posture pour sélectionner de meilleurs numéros pour les prochains tirages. Toutefois, on sait que les boules n'ont pas de mémoire. Donc, d'un tirage à l'autre, la boule 17 ne dit pas « Écoute, la 18, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti, laisse-moi sortir. » Donc, chaque tirage est nouveau, indépendant du précédent, du suivant. Donc, le joueur n'a aucun moyen d'accumuler de l'information par le biais de ces jeux de façon à améliorer la qualité de ses prédictions. Les fausses croyances deviennent problématiques lorsque le joueur y adhère et commence à voir le jeu comme étant plus fort que lui et est incapable de dire non à un désir de jouer, même lorsqu'il a commencé à être confronté à des conséquences négatives. Les signes annonciateurs d'un comportement de jeu problématique, il y en a plusieurs. On peut retrouver par exemple le mensonge. Le joueur commence à mentir à son entourage. Le joueur peut également commencer à se sentir coupable de son jeu, mais se voit incapable d'arrêter. Par exemple, également, on va retrouver les joueurs qui utilisent le jeu comme fuite à leurs difficultés personnelles ou à leurs émotions négatives. On va également voir parmi les signes annonciateurs le fait d'emprunter pour aller jouer, jouer au-delà de ses moyens. Donc, il y a beaucoup de signes annonciateurs, mais en même temps, il n'y aura toujours qu'un expert pour être en mesure de donner un diagnostic de jeu pathologique. Les conseils que je pourrais donner à ceux qui désirent conserver une pratique de jeu récréative seraient premièrement de considérer les jeux pour ce qu'ils sont, un simple divertissement qui entraîne des coûts à long terme. Un autre conseil pourrait être celui de se fixer des limites de temps, d'argent, de fréquence et de les respecter. Également de porter attention à son propre discours intérieur et se questionner à savoir est-ce que je suis en train de croire à des choses qui sont fausses, comme par exemple des illusions de contrôle, des fausses croyances, parce qu'on sait que toutes ces idées erronées peuvent entraîner un débordement par rapport au jeu. Et peut-être également se questionner sur est-ce que j'ai commencé à mentir. Donc, dès que le joueur commence à mentir, peut-être un conseil, c'est peut-être le temps de dire que oui, je devrais modérer la pratique de jeu ou demander de l'aide. Mais au final, le joueur doit garder en tête que le jeu est un divertissement, que le but premier est le plaisir et de cette façon, il y a beaucoup plus de chances que le joueur ait une pratique modérée. Voilà.